Maintenant qu'on a écrit l'équation de combustion du gaz naturel à la stoichiométrie, on cherche à l'écrire avec présence d'un excès d'air, c'est-à-dire en utilisant un coefficient d'excès d'air. Donc le coefficient d'excès d'air, noté généralement avec la lettre lambda, correspond par définition au ratio entre la quantité totale d'air, c'est-à-dire de comburant fourni dans la réaction, divisé par la quantité d'air qui serait fournie dans le cadre d'une réaction à la stoichiométrie. Dans notre cas, c'est-à-dire dans l'écriture de l'équation de combustion, il s'agit donc simplement d'un facteur multiplicatif lambda devant la quantité d'air qui est fournie dans les réactifs de l'équation de combustion. Donc on va multiplier ici le facteur 2,132 par lambda devant le dioxygène et la quantité de diazote qui est fournie avec le dioxygène dans les réactifs. Alors le fait d'avoir un coefficient d'excès d'air ici va aussi impliquer qu'on va retrouver plus d'air dans les produits de la réaction, c'est-à-dire dans les fumées. On aura un petit peu plus de diazote dû à ce coefficient d'excès d'air lambda, et on aura aussi un petit peu de dioxygène qui sera toujours présent dans les fumées. Alors il faut équilibrer l'équation de réaction. Ça sera pas très compliqué pour le diazote. Alors ici on avait déjà mis le coefficient 8,043 qui correspond à la multiplication de 2,132 par 3,77. Donc on a simplement un facteur multiplicatif lambda qui va apparaître devant le diazote. Et à ceci, il faut rajouter le dioxygène en excès qui va se retrouver dans les fumées. Et dans ce cas-là, avant d'avoir le coefficient lambda, la totalité était consommée. Donc tout ce qui restera sera la quantité qui sera simplement en excès, c'est-à-dire 2,132 multiplié par lambda moins 1, multiplié comme nombre de moles de dioxygène qui sera restant lorsqu'on a un excès d'air. Donc voici l'équation de combustion du gaz naturel prenant en compte un coefficient d'excès d'air. Maintenant, avec les données qui sont fournies, on va chercher à calculer la valeur de ce coefficient d'excès d'air pour pouvoir enfin écrire l'équation complète de combustion dans les conditions d'utilisation du moteur de cogénération.